Shalom les amis, que la paix de Jésus-Christ soit avec vous. Profitant de ce très beau soleil, j'ai eu à cœur de partager en quelques minutes avec vous la parole de Dieu. L'Éternel est un Dieu de projet. Vous savez que lorsque Dieu nous regarde, il ne regarde pas encore sur ce qu'il peut accomplir dans votre vie. Non, mes amis. Dieu a un projet de toute éternité pour chacun d'entre vous. Et ce que vous devez savoir, c'est que toutes les circonstances de votre vie travaillent à un plan global de Dieu pour votre vie. La Bible déclare que ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir semblables à son Fils, à Jésus le Christ. La destinée de Dieu pour chacun de nous, c'est que le Christ soit formé, que le caractère du Christ soit formé en chacun de nous. Alors, il va faire concourir beaucoup de situations, beaucoup de circonstances dans notre vie afin d'amener à la manifestation ce caractère de Jésus-Christ qui est en nous. Ainsi, nous comprenons que tout ce que Dieu fait, il le fait pour manifester Christ en nous. Nous appartenons à un Dieu qui est grand et puissant, mais qui a un projet global pour chacun de ses enfants. Ainsi, toutes les situations de votre vie vont travailler ensemble afin d'amener le plan global de Dieu à exécution. Donc, vous devez savoir que l'interprétation de façon isolée des circonstances de votre vie est la mauvaise façon de procéder. Beaucoup de personnes ont essayé d'interpréter les situations de leur vie de façon isolée. Et ainsi, les ayant pris de façon isolée, ils ont été davantage frustrés, attristés. Lorsque vous prenez les choses de façon isolée, vous voyez souvent que, d'ailleurs, c'est même pas que vous voyez, vous vous posez quelquefois la question, est-ce que je vais y arriver? Est-ce qu'il y aura véritablement une issue à tout cela? Ce que j'aimerais nous encourager ce matin, c'est que n'interprétez pas mal les événements de votre vie, surtout pour vous qui êtes en Christ et encore surtout pour vous qui aimez le Seigneur. Et la bonne lecture, en vous disant toujours que ma vie fait partie d'un plan global de Dieu et que certainement ce que je suis en train de vivre n'est qu'une étape dans l'accomplissement du projet de Dieu global pour ma vie. Donc les amis, ne maudissons pas les événements de notre vie et n'interprétons pas les choses de notre vie de façon isolée. C'est un Dieu de projet, un Dieu planificateur et ce qu'il poursuit finalement, c'est son œuvre à travers votre vie. C'est sa volonté qui doit se faire et non votre volonté. Et souvent, quand on le dit ainsi, ça choque certaines personnes. Ça semble être égoïste, mais pourtant c'est la vérité. Nous avons été créés par Dieu et pour Dieu. C'est sa volonté qui doit être faite sur la terre. Et nous, finalement, à travers la qualité de notre vie, nous devons œuvrer et travailler pour lui permettre à lui de manifester sa volonté à travers notre vie. Donc à ce moment-là, notre vie ne devient qu'un vase, un instrument, le moyen par lequel Dieu va se déployer, Dieu va se manifester pour que sa volonté arrêtée dans les cieux avant même que vous soyez manifestés en chair soit accomplie sur la terre mais à travers vous. Et lorsque vous voyez la vie et la destinée sous cet angle, vous cessez de vous plaindre, vous cessez d'être frustré inutilement. Mais vous vous dites certainement que ce que je suis en train de vivre va contribuer à faire avancer le projet de Dieu sur la terre. Donc finalement, vivre, mes amis, est un honneur. Dieu nous accorde la grâce, l'honneur de pouvoir participer à un plan global qui est le sien. Donc tout ce que vous faites et que vous devez poursuivre sur la terre n'est pas votre intérêt, n'est pas votre gloire, mais plutôt chercher le royaume de Dieu. En vous posant les bonnes questions, parce que finalement, ceux qui ont été recréés en Jésus-Christ, il nous a destinés à pouvoir accomplir des bonnes œuvres que lui-même il avait préparées d'avance. Donc changeons notre façon de prier, demandons à Dieu de nous révéler ces œuvres qui sont destinées à l'avance pour nous.
Il y a certainement une moisson que Dieu vous a destinée. Priez le Seigneur. Peut-être que vos yeux sont fermés, peut-être que vous n'arrivez pas à discerner. Priez plutôt le Seigneur pour qu'il vous ouvre les yeux, qu'il vous donne les yeux pour pouvoir discerner la moisson qui est réservée à votre destinée. Seigneur, quelle est ta volonté dans cette situation? Seigneur, quelle est ta part dans cette situation? Changeons notre façon de prier, mes amis. Et lorsque nous allons davantage nous intéresser à la volonté, au plan, au projet de Dieu, la Bible déclare « Et toutes choses nous seront données par-dessus ». Le manger, le boire, le vêtir, ce sont des choses élémentaires et de base que Dieu donne à ceux qui sont appelés de son nom. Donc, mes amis, changeons notre façon de voir notre vie et changeons notre façon de prier. Sentons-nous honorés de participer au plan de Dieu. Et chaque fois que vous vous levez le matin et que vous constatez que le souffle de Dieu est encore en vous, c'est une grâce, c'est un privilège que Dieu vous fait de pouvoir participer à ce qu'il va accomplir sur la terre. Donc vivre n'est pas une habitude, mais vivre est un honneur, vivre est un privilège. Donc finalement, tout ce que le souffle peut nous donner, ce ne sont que des honneurs que Dieu nous accorde. Donc cessons avec les différents chantages, marchandages avec Dieu, comme si Dieu était redevable à qui que ce soit. Bien au contraire, si vous êtes en vie, c'est la grâce de Dieu et c'est un honneur que Dieu vous fait de pouvoir participer à son plan et de pouvoir voir de vos yeux ce qu'il est en train d'accomplir à travers vous et autour de vous. Soyez bénis, vous qui avez cru en Jésus-Christ et vous qui êtes attachés au Seigneur. Votre vie n'est pas une vie isolée, mais vous êtes le maillon d'une chaîne. Vous appartenez à un ensemble, à quelque chose de global, à un grand projet que vous ne pouvez pas vous imaginer. Le Seigneur vous aime. Alors, soyez encore honorés d'être à son service et que la paix de Jésus-Christ qui surpasse toute intelligence soit votre partage en tout temps et en toutes circonstances. Soyez bénis de Dieu. Je vous dis à très bientôt. Shalom.